Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes mardi et qui dit mardi 21h, c'est live. Nous sommes en direct sur le thème comment concilier vie de maman, travail et entrepreneuriat. Bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent. Bonjour Oudine. Est-ce que tu peux me dire si tu m'entends s'il te plaît? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour à toutes, bienvenue. Le thème du jour c'est comment concilier vie de maman, travail et entrepreneuriat. Donc je disais en fait ce thème concerne ceux qui sont déjà dans ces saisons-là, ceux qui ne le sont pas encore, qui aspirent à rentrer dans cette dimension, qui aspirent simplement à accéder à une nouvelle saison, à accéder à une nouvelle dimension, une nouvelle saison de leur vie et ceux également tout simplement qui aiment ces sujets. Bon. Je pense que vous retrouverez certainement dans l'un des deux premiers cas. Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, si vous m'entendez bien? Donc, je réaffiche le thème qui est le suivant. Comment concilier vie de maman, travail et entrepreneuriat? Donc, toi qui n'es pas encore marié, qui aspire à changer de saison, que ce soit peut-être le mariage, l'enfantement ou autre, eh bien, tu es là, bienvenue, tu es au bon endroit. Ok, ben Dieu merci si on m'entend. Je continue de partager le thème et de vous recevoir, voilà. Bien haut, je l'affiche. Comment concilier vie de maman, travail et entrepreneuriat? C'est ce dont nous allons parler. Si tu es dans la saison du mariage, ou pas encore, tu sens que c'est la saison, qu'elle va bientôt arriver. Si tu veux changer de saison, viens, connecte-toi. Si tu aspires à changer de saison, que ce soit le mariage, l'entrepreneuriat ou autre, eh bien, tu es au bon endroit. Donc, bonjour à tous ceux, toutes celles qui nous rejoignent. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Nous allons passer un bon moment. Vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas également à partager le live autour de vous à des personnes que ça pourrait intéresser en plus de vous-même. Et sans plus tarder, nous allons démarrer. Nous allons démarrer pour retrouver également le thème qui défile, voilà, en titre de live. Ok, j'espère que vous avez passé de belles journées. J'espère que tout va bien vous concernant, que le début de semaine s'est bien passé. Vraiment, je suis contente de vous retrouver. C'est le dernier live du mois d'octobre sur ce thème vie de famille. Donc, le mois prochain, vous aurez quelqu'un d'autre pour un nouveau thème, de nouvelles révélations, une nouvelle profondeur. Donc, bonsoir à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Bonsoir à Marie-Claude, bonsoir à Moons, à Juliana, à Dorcas. Nous sommes contents d'être là avec vous. Bonsoir à Lina. Le thème du jour, pour rappeler à ceux qui viennent de se connecter, c'est comment concilier vie de maman, travail et entrepreneuriat. Donc, je disais que si tu es déjà dans cette dimension, si tu es déjà marié, tu es déjà dans l'entrepreneuriat ou autre, tu es au bon endroit. Si tu aspires également à changer de dimension, enfin, le terme, c'est pas dimension, pardon, à changer de saison, c'est ça. Ce thème te contacte et te concerne, également. Donc, nous allons commencer par la prière. Nous allons confier ce moment au Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Merci encore pour ce temps que tu as permis sur ce thème. Merci pour toi qui veux encore étirer notre intelligence, qui veut encore nous faire du bien. Nous te bénissons car nous savons, nous sommes convaincus que nous ne ressortirons pas de ce live tel que nous sommes arrivés. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre toute la place encore durant ces 1 heure que nous allons passer ensemble. Dispose les cœurs, dispose les âmes à recevoir encore de toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bonjour à toutes. Bonjour à Miribel, pardon. Bonjour à Catherine, à Audrey,
bienvenue. Donc nous allons commencer sans plus tarder. Je vais encore une fois rappeler le thème qui est le suivant. Comment concilier vie de maman, travail et entrepreneuriat. Donc je le répète, si tu es déjà dans la saison, tu es au bon endroit. Si également tu aspires à changer de saison, tu es également au bon endroit. Amen. Ok, nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 3 au verset 1, « Dans ce monde, il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose. » Donc, on comprend par là que la vie est faite de saisons. On peut se référer au live sur préparer l'arrivée d'un bébé selon Dieu que nous avons eu, il me semble, il y a 2 semaines. Aujourd'hui, le thème, c'est comment concilier vie de maman, travail et entrepreneuriat. Donc, il y a des personnes qui nous rejoignent, c'est pour ça que je me répète. Si vous êtes là et que vous aspirez à changer de saison, vous êtes également les bienvenus sur ce live pour ce thème. Donc, je disais tantôt que la vie est faite de saisons. Selon ce que la Bible nous dit, il y a un temps pour tout, un moment pour chaque chose dans ce monde. Daniel 2:20 nous dit également, Daniel répondit et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, car la sagesse et la puissance sont à lui, et c'est lui qui change les temps et les saisons. » Alors, à toi aujourd'hui qui est dans un mariage, qui vient de te marier ou qui t'est marié depuis quelques années peut-être, à toi qui viens d'avoir un bébé, il faut savoir que c'est Dieu qui change les temps et les saisons. Certes, il y a une action de ta part, tu t'es certainement préparé, tu as certainement travaillé certaines choses, peaufiné certaines choses dans ta vie afin d'accueillir un bébé ou de te marier, mais la Bible nous dit que c'est Dieu qui change les saisons et les temps. Donc, si tu as accédé à cette nouvelle saison de ta vie, c'est que Dieu t'a fait grâce. Amen. Est-ce que vous pouvez me dire si on est ensemble, me mettre des amen, des petits likes, s'il vous plaît. Comme ça, je sais que je ne suis pas seule. Et pour toi, du coup, qui n'est pas encore marié, qui aspire à te marier, qui attend un bébé, qui n'a pas encore de bébé, qui aspire à avoir un bébé, mais il faut que tu saches également que c'est Dieu qui change les temps et les saisons. Oui, derrière chaque explication naturelle, chaque explication humaine, il y a le spirituel. Il y a un mouvement qui se trouve derrière. Donc, le résultat de ton bébé, le résultat de ta saison qui va bientôt changer, en fait, ce sera simplement la grâce de Dieu, l'activation, en fait, de la main de Dieu dans ta vie que tu ne vois pas forcément. Amen. Donc, je vais faire une redite que j'avais faite sur le live d'il y a 2 semaines au sujet des saisons. Donc, on comprend que les saisons, donc je le disais il y a quelques secondes, ne sont pas simplement le fruit de la nature. Nous avons 2 types de saisons. On a les saisons qu'on peut qualifier de cycliques ou atmosphériques, que sont l'été, l'automne ou l'hiver. Et nous avons également les saisons de l'enfance, les saisons de la vie, les saisons de la vie. Dans les saisons de la vie, on retrouve l'enfance, la jeunesse, la vieillesse, etc. C'est le cycle normal, on va dire, naturel de la vie. Alors, comment bien rentrer dans une saison? Comment télécharger ce que Dieu attend de nous en rentrant dans une nouvelle saison? Il faut avant tout, et c'est mon point 1, il faut comprendre la nouvelle saison. Pourquoi comprendre? Quelqu'un va me dire, oui, mais bon, si j'y suis, c'est que j'ai compris, sinon je n'y serais pas. Oh, c'est vrai. Sauf que, en fait, on ne réalise pas toujours lorsqu'on change de saison. On ne réalise pas forcément qu'on ne vivra plus comme avant. On ne réalise pas qu'on n'aura plus forcément les mêmes habitudes. Par exemple, quand on est célibataire, généralement, on a nos habitudes, on a notre routine, on rentre, allez, on cuisine si on en a envie ou pas, on fait une petite sieste, en plein milieu de journée parce qu'on est fatigué, on vit un peu sa vie comme on le sent. De cette même manière, les jeunes mariés aussi vont aussi dire que
leurs habitudes, en fait, les habitudes qu'ils avaient étant célibataires, donc les exemples que j'ai donnés, et les habitudes qu'ils ont en entrant dans le mariage, ben, en fait, c'est très différent. Parce que jusqu'à ce que vous commenciez à vivre ensemble, en soi, vous êtes mariés, mais vous n'avez pas encore consommé le mariage. Vous ne vous êtes pas encore découvert. Donc oui, vous avez accédé à la nouvelle saison, mais les réalités de cette nouvelle saison ne sont pas encore présentées, ne se sont pas encore présentées à vous. C'est lorsque on finit la fête du mariage, les invités sont loin, on ferme la porte, c'est là que le mariage commence. Donc, pour le mariage, le changement de saison pour le mariage, effectivement, va commencer beaucoup plus tôt que le jour J, parce que oui, tu seras fiancé à un homme, l'homme et la femme vont se fiancer, ils vont prendre un engagement, ils vont commencer à préparer des années avant même la date prévue, le mariage. Sauf que la vie pleinement, on jouit de la nouvelle saison dans ce type de cas, seulement en étant là, présent, en ayant, on va dire, en étant au point en fait pour lequel on se préparait pendant tout ce temps. Ça, c'est l'exemple du mariage. Tout ça pour dire et expliquer en fait que lorsqu'on change de saison, que ce soit un mariage, même des fiançailles, l'arrivée d'un bébé, il faut faire une mise à jour et réaliser ce qui vient de se passer, réaliser ce que ce changement de saison implique. Amen. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez me dire si c'est clair. Bonsoir Coralie, bienvenue. Et donc on continue. Le premier point, c'était comprendre la nouvelle saison. Le deuxième point, ce sera accepter la nouvelle saison. Ça peut paraître contradictoire. J'ai prié longtemps pour avoir un bébé. Dieu me l'a donné. Pourquoi est-ce que je devrais accepter la nouvelle saison? J'ai prié longtemps pour me marier. Je suis rentrée dans mon mariage. Pourquoi est-ce que je devrais accepter la nouvelle saison? J'étais au chômage, j'ai prié longtemps ou pas longtemps, voilà, arrêtons les longtemps. En tout cas, j'ai prié, voilà, pour que je trouve un travail. Pourquoi est-ce que je dois comprendre et accepter? Mais parce que tout simplement, en fait, on peut être convaincu que c'était le bon moment de rentrer dans une saison. On peut être reconnaissante, comme on disait à Dieu, parce qu'il nous a exaucés, etc. On peut le bénir, etc. sans avoir les bons réflexes ou même sans avoir accepté que la saison a changé. Comment ça se fait? Eh bien, cela se fait souvent de manière inconsciente, en fait. Prenons l'exemple, et s'il y a des personnes mariées ici, je veux bien que vous témoigniez, que vous mettez un peu vos petites anecdotes ou que vous dites si vous êtes d'accord ou pas, de personnes, encore une fois, en fait, qui viennent de se marier. Vous serez deux, vous allez cheminer ensemble, vous avez, voilà, eu des fiançailles, etc. Mais lorsque, allez, pour les chrétiens, en fait, on emménage ensemble après le mariage. Donc, on considère que c'est un couple chrétien qui a emménagé ensemble après avoir dit oui en fait au maire, à l'église, etc. Et donc, vous commencez à vivre ensemble. Je peux vous assurer que vos réflexes ne seront pas des réflexes de mariés. Non, vous serez vous-même dans un mariage, dans une nouvelle saison. Cet exemple est d'autant plus vrai lorsqu'on vient d'avoir un enfant. Plus de la moitié de notre temps est consacré au bébé. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Notre corps change, nos habitudes dans le couple également. En fait, il faudra accepter et comprendre que ce qu'on vit, c'est pour un temps et qu'il est bon que nous fassions cela à ce moment-là. Et c'est là où l'exemple pour le bébé, par exemple, est encore plus parlant parce que, on va dire pour le bébé, ok, pour le mariage, pardon, ok, vous vous adaptez, etc. Mais pour le bébé, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est un nouvel être qui vous désoriente totalement. Votre corps a changé, vos habitudes ont clairement changé. Et si on ne fait pas attention, cela peut se manifester aussi, en fait, le fait de ne pas avoir accepté la nouvelle saison par des frustrations. Et ce n'est pas une bonne chose. Et l'ennemi peut passer, en fait, par la frustration, même pour nous emmener à regretter le passé. Pourquoi il est important d'accepter la nouvelle saison? Ça ne se fait pas naturellement.
On rentre dans une nouvelle saison préparée. Mais souvent, les nouvelles saisons vont nous emmener à être face à des réalités pratiques qu'on ne connaissait pas, qu'on doit accepter, qu'on doit, comprendre, c'est le premier point, et accepter ensuite. Si on ne fait pas ces choses-là, il y a quelque chose de mauvais qui va naître, ça s'appelle de la frustration. Et la frustration, en fait, peut nous pousser à regarder en arrière et à faire quelque chose que une personne à la Bible qu'on appelle la femme de Lot a fait. On va lire ce qui s'est passé. Genèse 19, verset 23. Je ne vais pas lire tout le passage de Lot, mais en fait, c'était au temps de Sodome et Gomorrhe. En fait, Dieu est en train de détruire cette ville et il a permis à Lot de partir, en fait. Voilà ce que la Bible nous dit. 19, 23, Genèse 19, verset 23. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Le verset 26, donc on a lu, c'était Genèse 19, verset 23 à 26. Le verset 26 nous dit, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Ce ne sera pas notre partage au nom de Jésus. Si elle est devenue statue de sel, ça veut dire que à ce moment-là, elle n'existait plus, elle est partie. Pourquoi? C'est une image qui nous montre le fait que quelquefois, regarder en arrière peut nous coûter cher. Et souvent, vous pouvez même demander aux jeunes mariés qui se sont mariés, qui ont prié, mais en fait, ils rentrent dans la nouvelle saison et ils se rendent compte que le mariage a été aussi fait pour s'aiguiser. Le mariage a été aussi fait pour s'effriter, pour se frotter un peu et ça peut piquer. Et on peut se tromper et puis dire, en fait, c'était mieux d'être célibataire. Pour les gens qui, en tout cas, sont dans des situations compliquées, ils peuvent le regretter, c'est réel. Sauf que lorsque tu commences à regarder en arrière, en fait, tu n'avances plus. Et si tu recules, effectivement, tu peux te casser la figure ou pire, comme la femme de Lot. Tu peux même mourir. Quand on dit mourir, il y a plusieurs significations. Cette image est pour nous emmener à comprendre que rentrer et comprendre, passer ces étapes-là quand on change de saison, c'est très important. Je rappelle le thème, c'est comment concilier la vie de maman, de travail, d'entrepreneuriat, etc. Pourquoi en fait il est important de faire un focus sur les saisons? Parce que ces différentes situations de la vie représentent des saisons. On a vu plus tôt qu'il y avait deux types de saisons, les saisons cycliques ou atmosphériques que sont l'été, l'automne et l'hiver, et les saisons de la vie, l'enfance, la jeunesse, la vieillesse. Donc il y a un moment où dans la vie de chacun d'entre nous, ici présent, où nous serons emmenés à changer de saison, à finir les études, à travailler, à se marier, à avoir des enfants, selon les envies de chacun. Mais toutefois, nous changeons de saison. On n'aurait jamais bébé nourri au biberon. Bonsoir Doudou, bonsoir. On n'aurait jamais nourri au biberon. Donc le premier point qu'on a vu, c'était qu'il fallait comprendre la saison. Oui, même si c'est une bénédiction, même si tu as prié pour te marier, même si tu as prié pour avoir un bébé, quand tu rentres dans la saison, comprends que tu as changé parce que, je donnais l'exemple du mariage, bien que la saison elle a changé à partir du moment où vous avez eu le projet de mariage, quand vous rentrez dans le mariage, c'est deux personnes avec leurs habitudes qui sont présentes. Il faut comprendre, se réadapter pour dire, je ne fonctionnerai plus comme avant, ce ne sera plus comme avant, c'est une nouvelle saison. Le deuxième point, c'est de l'accepter. Et là, je donnais l'exemple de la maternité, de la parentalité, où tu accueilles un bébé que tu as désiré, mais en fait, c'est un nouvel être qui crée un tohu-bohu. Tohu-bohu veut dire informe et vide, c'est-à-dire quelque chose que tu ne connaissais pas, que tu ne maîtrisais pas. Si tu n'acceptes pas que ton temps ne t'appartiendra plus, tu seras frustrée. Moi, je voulais continuer effectivement à faire des choses comme j'avais l'habitude de faire. J'avais l'habitude de classer ma journée d'une certaine manière. J'avais l'habitude, quand je me levais, je sais que c'est ça ma routine. Avec un bébé par exemple, tout est désorienté. Avec un bébé, tout est déprogrammé. Et donc, si tu n'as pas accepté que c'est différent, on va voir plus bas,
qu'est-ce qu'il faut faire de manière concrète. Mais si tu n'as pas en fait téléchargé, adhéré au fait que oui, ma vie a changé, je viens d'avoir un bébé, je ne pourrai plus faire de sieste comme je fais avant, je ne pourrai plus avoir de grasse mat. Et c'est ok, c'est très bien. On va voir que c'est puissant de changer de saison. C'est très important, même quand ça peut coûter. Si tu n'as pas accepté, en fait, tu vas en souffrir et on disait que les conséquences peuvent être graves. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Je veux bien que vous me fassiez des petites réactions, s'il vous plaît. Il y a Coralie qui disait, exactement, c'est vraiment une saison. Il faut chérir une saison et demander à Dieu la grâce de pouvoir naviguer dans cette nouvelle saison. Amen. Exactement. Exactement. Donc, on continue à voir cela. Comment naviguer dans une nouvelle saison. Ok, gloire à Dieu. Audrey a dit oui, les autres, mettez des likes, des cœurs, Samy, ok, je vous sentir, voilà, moi je me vois que moi, hein, voilà, j'entends personne. C'est bien de savoir que vous êtes là. Ok, le troisième point, c'est s'adapter et comprendre ce que Dieu attend de nous. Ok, Doudou, vous êtes là, gloire à Dieu, merci d'être là. S'adapter et comprendre ce que Dieu attend de nous. Donc, pour reprendre l'exemple de la parentalité, de la maternité, on va prendre l'exemple des mamans. Parce que les mamans, généralement, ont un congé maternité plus long que les papas. Il me semble que le congé maternité, je crois que c'est 3 mois. Hein. Je ne sais plus. J'ai oublié. 3 mois. Et en fait, allez, mettons-nous dans la peau d'une maman. Allons-y. Tout ça, c'est pour comprendre pourquoi il faut s'adapter maintenant à la nouvelle saison hein, et comprendre ce que Dieu attend de nous. Donc, on va tous se plonger dans la peau d'une maman qui vient d'avoir son bébé. Le papa a ses congés paternité aussi, mais il a terminé. Et généralement, étant donné que le congé maternité est plus long, elle sera à la maison avec bébé. Souvent, justement, la naissance d'un enfant peut reprogrammer vraiment le couple. Et là où peut-être la femme, elle poursuivait une carrière, elle peut décider de faire une pause, par exemple de prendre un congé parental et même les pères. Donc ça concerne pas que les mamans et papas, les mamans cet exemple, mais les papas aussi. Et à ce moment-là, ton quotidien est chamboulé. Et en fait, il faut savoir une chose. S'occuper, donc pour l'exemple qu'on est en train de voir, en fait, je prends cet exemple pour nous montrer à quel point il faut s'adapter et comprendre ce que Dieu attend de nous. On va quelque part. S'occuper d'un enfant à temps plein est carrément en fait un métier à temps plein. Vraiment. Une mère au foyer, c'est un métier à temps plein. En fait, tu n'as pas besoin de forcer les choses. Ce changement de saison qui s'est passé va s'imposer à toi. Tu vas le ressentir et il va prendre toute la place. Lorsque Dieu nous fait rentrer dans une nouvelle saison, on peut rapidement laisser la bénédiction prendre la place de Dieu dans nos vies. Ne me dis pas tout de suite, non, moi si je me marie, je ne vais pas faire ça. Moi si j'ai un bébé, je ne vais pas faire ça. Alors, laisser autre chose prendre la place de Dieu dans votre vie, cela peut être inconscient ou conscient. Prenons l'exemple de quelque chose qui est conscient. Tu viens de te marier et tu te focalises pleinement sur ton foyer, ton mari, etc. C'est très bien. Mais tu te rends pas compte que, en fait, c'est juste ça qui compte pour toi. Tu es tellement occupé dans tes activités de nouvelle mariée, entre le travail ou tes activités professionnelles, entrepreneuriales, etc. La gestion du foyer, le rangement, les courses, la machine, nanana. Dieu n'est plus le premier sur le trône de ton cœur. Et là, je ne suis pas en train de parler de temps de prière, je parle de priorité. Ça, c'est un exemple où on le fait de manière consciente. Où on dit, je viens de me marier. C'est normal de prendre du temps avec mon mari, c'est vrai. Sauf que, est-ce qu'il y a l'ordre établi? Dieu est toujours à la première place. C'est un exemple où quelqu'un le fait de manière consciente. C'était l'exemple du mariage. De manière inconsciente, je vais prendre l'exemple du bébé. Parce qu'avoir un bébé, en fait, tu oublies même en fait que tu as d'autres choses à faire. Je me rappelle quand je suis tombée enceinte, ma sage-femme me donnait des conseils. Elle me disait franchement, quand vous allez accoucher, apprenez, vraiment pensez à manger. J'ai des mamans qui disent qu'elles oublient de manger tellement elles sont occupées. Et là, en fait, c'est
je suis rentrée dans une nouvelle saison, mais en fait, ce que je fais prend toute la place sans que je ne sois consciente. C'est un exemple type en fait. Le problème, c'est que ce soit inconscient ou pas, lorsque nous ne faisons pas les choses selon l'ordre divin, il y a désordre. Et souvent dans le désordre, Dieu a changé de place. Lorsque nous ne faisons pas les choses selon l'ordre divin, il y a un désordre. Et dans le désordre, ça veut dire que Dieu n'a plus sa place. Et si Dieu n'a plus sa place, c'est grave. Si Dieu n'a plus sa place, il y a les mauvaises pensées qui rentrent dans ton mariage, qui commencent à vouloir tout faire pour ton mari et à être frustré quand il te dit « mais moi, j'avais pas besoin de ça ». C'est toi qui l'as fait. Il y a le désordre où tu commences à tout faire pour ton bébé. Tu oublies de prendre soin de toi en tant que femme. Tu oublies que tu as une vie à l'extérieur. Tu commences à tomber dans tout ce qui est baby blues, etc. Dépression postpartum. C'est ça qu'entraîne le désordre. Attention, je suis pas en train de dire que celle qui tombe dans la dépression postpartum, c'est forcément le désordre. Je ne peux pas me permettre de le dire. Mais ce que je dis, c'est que le désordre peut entraîner des conséquences. L'ordre peut éviter cela, bien qu'il y ait des réalités. L'ordre divin nous permet d'éviter cela. Lorsque le Seigneur a toujours sa première place sur le trône de nos cœurs, peu importe le changement de saison, on reste là où on doit être. Si tu commences tu t'es marié, tu commences à aimer ton mari plus que Dieu, tu vas le sentir. Il peut même te dire, mais qu'est-ce qui se passe là, t'es trop sur moi. Moi, tu sais, on s'est mariés, mais il y a toujours des choses à faire, il y a des projets. Tu veux juste qu'on soit à la maison, bisous, câlin, Netflix. Il y a des choses à faire, tu vas être frustré. Aïe, comme dit Audrey. Donc, lorsqu'on change de saison, nous avons besoin d'opérer un redimensionnement sérieux. Nous avons besoin de prendre la forme que Dieu veut qu'on ait. Tu aspires à te marier. Pour entrer dans la saison du mariage, tu vas devoir prendre la forme de ce que Dieu attend de toi pour te marier. Tu vas devoir arrêter les choses de l'enfant, arrêter de ne plus faire ton lit, arrêter de ne pas travailler sur tes blessures, sur ta dépendance affective. Tu vas prendre la forme d'une future épouse ou d'un futur époux. Lorsque tu rentres dans le mariage, par exemple, tu vas devoir prendre la forme d'une épouse, mais aussi, c'est là où les différentes casquettes vont intervenir, fille de Dieu, épouse, servante de Dieu, fille de tes parents, etc., etc. Et j'ai même oublié mère qui est quelque part dans la liste en haut. Il faut en fait demander à Dieu à ce moment-là et le laisser nous remanier. Et ça fait mal. Lorsque tu as un bébé, lorsque tu viens d'avoir un bébé et que le bébé prend toute la place, t'as plus de temps pour ton mari, t'as plus de temps pour toi-même, te maquiller devient un luxe, tu ne peux plus travailler sur tes projets, tu ne sais même pas comment tu vas faire, t'as pas le temps, un enfant, 2 enfants, tu as l'impression que tu es réduite qu'à ça. Ben, en fait, ça veut dire que tu n'es pas aligné selon les plans de Dieu. Parce que oui, comme je disais, être mère au foyer ou même père au foyer pendant un moment, ça peut coûter. C'est vrai, ça peut nous coûter. Quand je dis ça peut nous coûter, je veux dire en fait, ça peut être prenant, ça peut prendre toute la place, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que parce que ça s'impose à nous et que c'est normal, que c'est ce que Dieu veut, que c'est ce qu'il faut que ça demeure, faut que ça reste comme ça. Mais moi, je suis maman, hein. Pourquoi tu viens plus servir à l'église? Je suis désolée, je viens d'avoir un bébé. Il y a des réalités, c'est vrai. Il y a un temps pour faire chaque chose, c'est vrai. Mais est-ce que c'est Dieu qui vient de te dire, parce que tu viens de commencer un nouveau travail, arrête l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit, parce que tu viens de te marier, arrête de servir à l'église? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit tout ça? On va pas demander à une nouvelle maman d'être à l'église comme quelqu'un qui n'a pas d'enfant, d'organiser son planning comme ça, sortir, c'est pas possible, c'est plus possible. Mais là, ce n'est pas mon point. Mon point n'est pas sur la quantité de choses qu'on fait. Mon point n'est pas sur les choses qu'on fait de manière pratique. Mon point est sur ce que Dieu attend de nous dans cette saison. Et on va poursuivre. Dans chaque nouvelle saison, là on était dans la partie s'adapter à la nouvelle saison et comprendre ce que Dieu attend de nous. Mais Dieu va nous demander de nous redimensionner.
Parce qu'en fait, lorsque Dieu nous fait entrer dans une nouvelle saison, ce n'est pas juste tout. Ce n'est pas le point final. Lorsqu'on vient d'avoir un bébé, ce n'était pas le but en fait. Tout est accompli. Non, lorsqu'on vient de se marier, ce n'était pas le tout est accompli. Lorsqu'on vient de trouver un nouveau travail, c'était pas tout est accompli et puis on reste là. Non, pas du tout. La bénédiction ou le changement de saison n'est qu'une étape pour manifester de nouvelles choses et être utile à Dieu pour se déployer dans une nouvelle dimension. Je vais le redire. La bénédiction ou le changement de saison n'est qu'une étape pour manifester de nouvelles choses et être utile à Dieu, se déployer dans une nouvelle dimension. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi tout ramener à Dieu comme ça? Oh non, non, si. Parce que la Bible nous dit dans Romains 8 au verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La Bible nous dit également dans 1 Corinthiens 10 au verset 31, ainsi donc que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Je me marie pour la gloire de Dieu. J'ai un bébé pour la gloire de Dieu. Mais quel est le lien avec le bébé et puis la gloire de Dieu? Comment le Seigneur va faire? C'est quoi? En fait, quelle est la passerelle entre la gloire de Dieu, le bébé que je viens d'avoir? Quelle est la passerelle entre le mariage dans lequel je viens de rentrer, le travail et la gloire de Dieu? C'est quoi tout ça? Gardons. Si on a cette question-là, gardons, là, on va y revenir. Un autre point qu'on peut dire dans la partie « Laisser Dieu nous donner la forme pour la nouvelle saison », c'est qu'effectivement, changer de saison, je pèse mes mots. Je sais que tout n'est pas toujours facile en fonction de nos situations. En fonction du fait qu'on soit par exemple une mère célibataire, qu'on soit maman d'un, deux enfants, mariée. Tout n'est pas forcément facile, qu'on vient de commencer un nouvel emploi. Mais en fait, toutes ces nouvelles choses dans nos vies ne doivent pas être des freins pour nous empêcher en fait de continuer à par exemple travailler, à lancer ce projet que Dieu avait mis dans notre cœur, à nous déployer en tant que personne, en tant que femme ou même en tant qu'homme. Ces bénédictions ne doivent pas être des freins. Oh oui, combien la bénédiction de bébé, avec un bébé, des jumeaux peut te pousser à ne plus dormir, tu peux être sur les nerfs, etc. Ça ne doit pas être un frein à ton épanouissement personnel. Je me suis mariée, etc. J'ai plus le temps, je passe mon temps en voyage. Ça ne doit pas être un frein pour empêcher Dieu de t'utiliser là où il t'attend. Amen. Pour, on va dire, nous fortifier sur ce point, il faut savoir que c'est Dieu qui équipe pour la saison. Il faut être attentif à sa voix. Philippiens 1, verset 2 à 13 nous dit. Verset 2, 13, pardon. Philippiens 2, Philippiens 2, verset 13 nous dit. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ésaïe 41, 10 nous dit. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne prenne pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Acte 1 au verset 8 nous dit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Merci pour vos réactions. Vous êtes là, je vous vois. Ce qui signifie que, peu importe la saison dans laquelle tu te trouves également aujourd'hui, tu es peut-être même dans une saison où c'est encore le célibat, tu attends encore le mariage, ou peut-être ta saison est en train de changer. Les choses que tu as la force de faire, c'est Dieu qui t'équipe pour les faire. Parce qu'il y a des personnes dans ton cas qui sont célibataires, mais qui attendent la venue d'un homme pour commencer à profiter de la vie. Qui attendent la venue d'un homme pour participer à des événements, pour se balader, pour voyager. Ce que tu fais, c'est Dieu qui a produit en toi le vouloir et le faire. Qui attend la venue d'un homme pour lancer un projet, un business. Si toi, tu vois que tu as cette capacité à le faire, alors que par exemple, tu n'es pas marié, rends grâce à Dieu.
Si tu vois que tu es maman et que tu développes des projets, tu as le désir de travailler, de retourner travailler, tu as le désir de faire des choses, que ta voix compte en plus de ton bébé, tu regardes ton bébé, tu dis Seigneur, je te rends grâce, merci pour ce bébé. Mais il y a plus, le bébé n'était c'est quelque chose. Tu me diras pourquoi, on comprendra pourquoi tu as fait venir cet enfant. Mais ça continue, la course continue, la marche continue. C'est une grâce de Dieu. Nous voyons que c'est Dieu qui place en toi la force par son Saint-Esprit pour continuer à te faire faire ce que tu dois faire dans la saison où tu es en train d'être, en fait, dans ta saison, tout simplement. Il faut qu'on comprenne quelque chose. On est sur nos derniers points là. Il y a dans le changement de saison un pas de plus vers les destinées que Dieu a pour toi. Les destinées, parce que la Bible nous dit dans le psaume 31 verset 15, « Mais en toi je me confie, ô Éternel, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. » La Bible nous dit également, j'appuie avec ce verset pour que on comprenne c'est quoi le lien entre le changement de saison et un pas vers les destinées que Dieu a pour nous. Ésaïe 55 au verset 9 nous dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Tu t'es marié, tu ne sais pas tout. Pourquoi Dieu a permis que tu entres dans cette saison de mariage? Cela contribue à l'une de tes destinées qui est dans la main de Dieu. Peut-être que ton couple a un couple qui va impacter dans les finances. Peut-être que ton couple a un couple qui va impacter dans l'entrepreneuriat, dans le domaine, dans la sphère spirituelle, religieuse. Dieu a ses intérêts lorsque c'est lui qui nous fait changer de saison. Tu viens d'avoir un bébé. Peut-être que c'est un tueur de géants qui est né. Peut-être que c'est le futur président de la République. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Tu comprends à ce moment-là que ce n'est pas parce que je viens d'avoir un bébé que j'arrête tous mes projets. Oui, c'est dur. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais Dieu attend que nous changeons de forme. Ce n'est pas parce que la saison arrive avec son lot de difficultés. Ça peut être quelqu'un qui vient de commencer un nouveau travail. Et puis c'est très loin. Et puis c'est très fatigant. Et puis c'est ceci, et puis c'est cela, et puis c'est ceci. Et puis je ne fais plus rien. Et puis je vais plus à l'église. Et puis je me connecte en ligne. Et puis je sors plus de projet. Et puis je vais plus voir des gens. Oui, c'est pour ça qu'on disait que créer le désordre dans sa vie quand la nouvelle saison arrive, c'est conscient ou inconscient. Quelquefois, ça s'impose à nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on est en train de faire la bonne chose. Parce qu'à partir du moment où il y a désordre, il y a, en fait, Dieu a été éjecté de sa place. Et si Dieu a été éjecté de sa place, tu es en train de vivre la nouvelle saison selon toi. Tu es en train de dire à Dieu, c'est fort ce que je vais dire, mais j'ai un enfant, je ne peux plus rien faire d'autre. Je me concentre sur l'enfant. Je suis en train de dire à Dieu, j'ai un nouveau travail, je suis désolée, mais j'ai plus le temps là. Tu es en train de dire à Dieu, je me suis mariée, oui, mais j'ai les affaires à gérer en famille. Aïe. Et pour ceux qui sont impactants chrétiens. Et le changement de saison va te demander de prendre une forme. Comprends que si Dieu te fait changer de saison, je dis bien si Dieu, tu n'as pas forcé la saison, t'allais te marier alors que tu ne veux pas te marier, c'est un autre sujet. Si Dieu te fait changer de saison, c'est qu'il avait ses intérêts. À ce moment-là, tu ne peux pas vivre la saison selon toi. Tu ne peux pas agir dans cette nouvelle saison selon toi. Il faut que tu télécharges la forme et que tu comprennes que je ne comprends toujours pas pourquoi Dieu m'a donné ce nouveau travail. Je ne comprends toujours pas pourquoi Dieu m'a dit qu'il allait me marier. Je me prépare, je dis qu'il allait me marier parce que c'est important de savoir ça, même lorsqu'on veut changer de saison. Je ne comprends toujours pas pourquoi, en fait, je dois changer de travail, je dois commencer à entreprendre. Oui, de manière pratique, je me marie parce que je fonde une famille, je veux un nouveau travail parce que je dois subvenir à mes besoins, je commence l'entrepreneuriat parce que j'ai fardeau dans mon cœur, ok. Mais ce que je veux dire, il y a des intérêts supérieurs. En plus de tout ce que tu en train de faire, en plus des explications, comme j'aime bien dire, naturelles, en plus du changement de saison qui peut être naturel, il y a des explications spirituelles. Donc, la Bible nous dit que tes destinées sont à la main de Dieu. Donc, si tu as accès à une nouvelle dimension, à une nouvelle saison, un bébé, etc., ce n'est pas le but. C'était un pas vers tes destinées.
Il ne faut pas que tu laisses la bénédiction prendre la place de Dieu. On a vu tout à l'heure que ce soit de manière consciente, exemple de la femme qui vient s'occuper des affaires de son mari, que ce soit de manière inconsciente, exemple des parents qui n'ont plus le temps de rien faire parce qu'ils ont eu un bébé, etc. Dieu a un plan pour toi. La bénédiction, c'est un moyen d'engranger. Allez, hop, on rentre dans la nouvelle saison. On est sur le chemin de la destinée. On est concentré, on est focus. Seigneur, tu nous emmènes où? On y va, mais c'est pas le terminus. Il ne faut pas qu'on soit des personnes qui elles-mêmes font avorter leur destinée ou qui la retardent avec des excuses. Parce que ce qu'on ne fait pas maintenant nous rattrapera. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui nous rattrapera tôt ou tard. Si Dieu t'avait demandé de créer une entreprise, si Dieu t'avait demandé de parler de lui, de lancer ce projet, tu ne l'as pas encore fait, ça va te suivre. Et demain, tu peux avoir, je sais pas, 40 ans, 50 ans, et puis tu te rends compte que, en fait, il y a des choses que tu aurais dû faire il y a quelques années. Tu peux avoir 30 ans et tu te rends compte qu'il y a des choses que j'aurais dû faire à cet âge-là. Il n'y a pas de fatalité. Mais c'est pour ça qu'il faut être sensible dans les changements de saison. Il faut rester connecté. Il faut garder Dieu à sa place. Amen. C'est ça, Samy. La nouvelle saison n'est pas le terminus. Là, on va se partager des astuces pratiques. Par exemple, pour une maman, pour quelqu'un même qui travaille, qui n'a pas trop le temps, qui dit « je n'ai plus beaucoup de temps de prière », la Bible nous dit « prier sans cesse ». Oui, il faut se discipliner quand on le peut pour avoir des temps de prière. Mais et si tu n'y arrives jamais? Tu dis, ouais, ma vie de prière, c'est compliqué et tout, bof, bof. Non, prie sans cesse. Pendant que tu es dans ta chambre, pendant que tu fais la vaisselle, pendant que tu changes la couche, pendant que tu nettoies la douche, je sais pas. Tu pries par l'esprit, si tu parles par l'esprit. Tu parles, tu mets des cantiques d'adoration. En fait, les changements de saison vont te pousser à sortir de la religiosité. Si jusqu'ici, ta relation avec Dieu est basée sur ce que tu fais à l'extérieur, sur tes moments de communion avec les frères et sœurs à l'église. Tu seras face à ta relation avec Dieu, face à toi-même, face à Dieu. Ce sera le moment de sortir de la religiosité et de développer une relation avec le Seigneur. Parce que je peux te dire que lorsque tu vas te marier, ce ne sera plus comme avant. Tu étais dans ta chambre à minuit, tu te lèves. Allez, tu commences à prier, tu as à cœur, le vendredi soir à telle heure, tu suis tel programme. Non, tu vas devoir avoir une relation avec le Seigneur. Tu vas devoir aller en profondeur parce qu'il ne faut pas que ce soit éphémère. Hein? Parce que la saison vient, on n'a pas vu là, on ne peut pas tout voir en une heure. Mais la saison vient avec son lot de difficultés, de challenges, de réalités. Donc il faudra combattre, il faudra avoir de nouvelles révélations lorsque tu auras un enfant. Ce sera une vie que le Seigneur t'aura confiée. Il faudra avoir de l'huile, c'est la grâce de Dieu. Mais il faut que tu puisses, par ton bras tendu de la foi, ta relation avec Dieu, télécharger ce que Dieu dit en fait pour cet enfant. La seule chose que Dieu nous demande, c'est un pas de relation. Et donc, tu seras confronté à ta relation de manière pratique avec le Seigneur. Donc, comme je disais, il faut sortir de la religiosité. C'est le moment pour toi qui aspire à changer de saison, à entrer dans une nouvelle dimension. Pour toi qui aspire à changer de saison, à développer une relation avec le Seigneur. Amen. Une autre manière pratique de maximiser son temps, de maximiser sur ce qu'on a à faire, par exemple dans sa relation avec le Seigneur, c'est de prier avec sa famille, par exemple de prier avec son époux, avec ses enfants, aussi avec ses amis. Même si voilà, tu es occupé, tu vas au travail, tu n'as plus trop de temps, tu travailles loin, quand tu rentres à la maison, tu es fatigué, tu appelles un ami entre midi et 2, vous priez ensemble. Tout ça, c'est prier sans cesse. Tu as à cœur de prier pour quelqu'un. Tu élèves ta voix, ta pause. Tu le fais. Et en fait, il y a une autre chose qui est vraiment très importante. Et ça s'adresse à tout le monde, en fait, qui vit un changement de saison. C'est savoir payer le prix de l'intimité et de la croissance. Qu'est-ce que ça signifie? Intimité, pourquoi? Parce que si, par exemple, Audrey et moi, on a une relation, mais on prend jamais le temps de se poser en fait. On est juste là, allô Audrey, ça va? Ouais, ça va et toi? Ah, je suis arrivée au travail, ok, bye. Allô Audrey, oui, ça va? Ah, je m'occupe bien, ok, bye. Alors, oui, ok. Audrey et moi, on aura une relation, mais elle sera superficielle.
pour entrer dans l'intimité, malgré nos occupations, malgré les enfants, malgré le travail, malgré tout ce qu'on a à faire, en fait, il faudra payer un prix. Pourquoi? Parce que on a beaucoup de choses à faire et ça ne va jamais s'arrêter. Si tu pensais que à un moment tu auras du temps de répit, quand je serai mariée, j'aurai plus de temps. Quand j'aurai un enfant, c'est pas vrai. Ça va en s'intensifier, en s'intensifiant. Amen. Gloire à Dieu, Coralie, gloire à Dieu. Ça va en s'intensifiant. Ça ne s'arrête jamais. Non, non, non. Quand tu te maries, tu auras d'autres responsabilités. Tu commenceras à avoir des projets. Tu auras un foyer à gérer. Quand tu auras un bébé, tu auras le foyer, tu auras les projets, tu auras le ministère, tu auras... Peu importe ce que tu fais. Et Dieu veut que tu portes du fruit. C'est pour ça qu'on voyait plutôt le changement de saison n'est pas le terminus, c'est le début. À travers cet enfant, Dieu est en train de t'apprendre de nouvelles capacités, de nouvelles forces pour gérer parce qu'il veut faire de toi une entrepreneur. Il veut faire de toi quelqu'un qui devient directrice générale. Il est en train de t'apprendre à travers le changement des couches, la gestion du mari, de la maison, en fait, à gérer plusieurs choses. Faut pas banaliser, hein. Lorsque tu es chez toi et que tu fais des choses que les hommes ne voient pas, qui te poussent, en fait, à te redimensionner, des choses qui te façonnent, Dieu opère à travers ça pour te donner la forme. On a dit quoi? Ces destinées sont entre tes mains. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ces voies sont élevées au-dessus de nos voix, ses pensées au-dessus de nos pensées. Rien ne s'arrêtera jamais. Ça va aller en s'intensifiant. Donc, ce live qu'on est en train de faire, à chaque moment où tu auras une nouvelle chose qui s'ajoute dans ta vie, en fait, ce sera un live qui sera toujours d'actualité. Ça va aller en s'intensifiant. De la même manière que Dieu va te bénir, dis Amen, de gloire en gloire. Les responsabilités, la charge, tout va faire pour t'éloigner de Dieu, pour t'éloigner de ce que tu veux faire. Tu vas dire, oui, je suis mariée, j'arrive à prier. Après, tu vas voir, j'ai un enfant, j'arrive à prier, mais j'arrive plus à travailler. J'arrive à prier, mais j'ai plus envie d'aller travailler. J'arrive à prier, mais j'ai pas le temps, j'ai plus envie de l'enseigner. Ah, j'ai plus envie de servir Dieu, j'ai plus envie de prendre soin des âmes. Aïe. Aïe, aïe. Donc, le prix de l'intimité, un prix parce que ça ne va pas s'arrêter. Il faudra payer le prix de l'intimité et de la croissance. Pourquoi de la croissance? Parce que je peux te dire, si tu laisses le changement de saison t'envahir, tu ne vas pas avancer. Non, tu n'arrives pas à changer. On peut venir te retrouver demain, tu es toujours en train d'aller travailler. Mais, et les projets que tu avais? Ah, j'ai pas le temps. Mais, tu voulais pas passer ton permis? J'ai pas le temps. Mais, tu devais pas faire ci. Ta vie va pas avancer. Dieu veut que nous portons du fruit. Il faut payer le prix de la croissance. Ça me coûte. Par exemple, je me lève un peu plus tôt. Alors que je sais que je veux passer du temps avec Dieu, ben, ce soir-là, je ne vais pas faire le ménage. J'allais me coucher plus tôt pour pouvoir me lever plus tôt pour passer un temps avec Dieu. Alors que tout le monde dort, mon mari dort, mes enfants dorment, alors que il est 5 heures, je dois aller au travail, normalement je sors de la maison à 8 heures. Hier, j'ai pas pu faire ci, j'ai pas pu faire ça. J'ai laissé parce qu'aujourd'hui, je voulais bien dormir et me lever tôt pour travailler sur un projet, par exemple. Je vais éviter de rester tard sur mon téléphone si je sais que ça va m'empêcher de me lever tôt pour faire ce que j'ai à faire. Le temps ne va pas te permettre de trouver du temps. C'est toi qui dois trouver le temps pour ce que tu dois faire. Tu dois être sage. Je dois avancer sur un projet. Je suis entrepreneur, mais en même temps, je travaille. Je ne vais pas aller le faire pendant les heures de travail. Ok, c'est discutable. Tu me dis, ah ouais, j'ai rien à faire aujourd'hui. Ok. Mais il faut payer le prix de la croissance pour que mon entreprise grandisse. Si je travaille en même temps, je suis maman et tout, ok. Ça veut dire que là, bon, j'avais prévu peut-être aller 1 heure de Netflix. Je pourrais pas regarder Netflix. Je prépare le petit-déj des enfants là à l'avance. Ok. Je vais me coucher rapidement. J'ai pas fait le ménage demain. Ok. Je me lève à telle heure. Bon, parce que j'ai dormi tôt, je peux me lever tôt. Et à ce moment-là, je me fais des créneaux. Là, maintenant, je travaille projet. Là, maintenant, je range la maison. Je me prépare, etc. Je vous assure, Dieu fait grâce. On a vu que quand on rentre dans une nouvelle saison, faut pas avoir peur. C'est Dieu qui nous équipe. Mais il faudra laisser Dieu nous façonner. Changement de saison, c'est bien. Mais comprendre, capter
se redimensionner là où Dieu nous attend dans le changement de saison, c'est encore mieux. Parce que le changement de saison n'est pas la finalité. C'est un pas qu'on vient de faire en plus dans l'accomplissement des destinées de Dieu qui sont dans sa main à lui, Dieu. Amen. En conclusion, on peut dire, voilà, on va reprendre le thème, même si on a parlé de choses bien vastes. Concilier vie de maman, travail, entrepreneuriat de manière efficace et selon la volonté de Dieu. Parce qu'on a vu que on peut ne pas être dans ce cas-là. On peut créer du désordre dans nos vies. Donc le faire de manière efficace et selon la volonté de Dieu, c'est un travail de redimensionnement. Oui, parce que à certains moments, regarde, je te promets, prends ton exemple pour quelqu'un par exemple qui n'est pas encore marié. Regarde-toi, est-ce que tu te vois ne plus dormir, dormir 3 heures par jour, non, par nuit, 4 heures. Je vais dire non, mais là, non, moi si j'ai pas mes 4 heures de sommeil, dites-nous dans le chat, si par exemple t'es pas marié, t'as pas encore un bébé. Moi c'était mon cas, je me disais, quoi? Non, je peux pas. Mais maintenant que je suis là, et que j'ai compris, j'ai accepté, c'est pas toujours facile, mais c'est ok, parce que c'est la saison. Le bébé, il va grandir. Pour toi qui es marié, qui voulait faire ci, ça, voyager, etc. Ou qui disait, moi, j'aime pas cuisiner, etc. Entre-temps, vous êtes accordé avec ton mari, lui, cuisine pas non plus. Tu te disais, moi, jamais je vais cuisiner. Moi, c'est des pâtes. Dès que je rentre, etc., etc. Ben, en fait, là, chacun a ses challenges, hein. Voilà. Audrey l'a dit, c'est pour des projets, ça peut arriver. Coralie, c'est vrai quelque part. Enfin, chacun par rapport à ce que tu n'imagines pas. Mais dis-toi que dans une certaine saison, tu seras confronté à ce que tu n'imaginais pas. Et le fait d'accepter, de saisir, de t'y confronter, ce sera comme, en fait, vous voyez les super-héros quelquefois dans les jeux, quand ils sautent, ils prennent des pièces et puis ils ont des forces, ce sera ce que ça va te faire en fait. Ce que tu n'imagines pas faire dans quelques mois, dans quelques années, mais en fait, Dieu prépare cette nouvelle saison pour te préparer à le faire. En plus de toutes les bonnes choses qui accompagnent la saison, c'est un travail de redimensionnement, de dépassement de soi et de grâce parce que nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Amen. Voilà, c'en est fini pour ce soir, pour ce mois, pour ce thème. Parce que nous sommes le dernier mardi du mois et nous rendons grâce à Dieu pour alors je crois 4-5 mardis qu'on a passé ensemble. J'espère que vous avez apprécié 5 lives, vraiment gloire à Dieu. N'hésitez pas, c'est le moment à laisser des petits commentaires et à poser vos questions. Posez vos questions. Amen, gloire à Dieu, Audrey dit très belle conclusion, gloire à Dieu. Posez vos questions si vous avez des questions sur le sujet. Voilà, parce que voilà, on a fini pour ce thème. Le mois prochain sera un nouveau thème. On a fini pour ce live. Donc, le mois prochain sera un nouveau live. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vraiment, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et vraiment, je crois que si tu es connecté aujourd'hui et que tu as assisté à tous ces lives, même si tu n'as pas assisté à tous les lives, tu as ce dernier live sur la famille, la Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Où sommes-nous? Nous sommes à la fin. Donc, tu es là à la fin et le Seigneur veut déverser quelque chose de nouveau dans ta vie. Je veux prier pour toi qui suis ce live, qui a des aspirations par rapport à tous les sujets dont on a parlé, qui aspire à fonder un foyer, qui aspire à entendre Dieu. Parce que c'est vrai que les sujets ont touché la famille, mais Dieu nous a envoyé bien profondément à chaque fois. À chaque fois. On a compris, vraiment, il nous a révélé des choses. On va reprendre le sujet initial sans toutes les fois où voilà, on est allé un peu plus en profondeur, un peu plus loin. Tu aspires à avoir une famille, tu aspires à ce que Dieu te fasse changer de saison, peu importe ce que c'est. Tu aspires à comprendre Dieu, à avoir la foi, être boosté. Tu aspires à avoir un nouveau témoignage dans ce domaine-là. Je prie ce soir que par la foi qui est dans ton cœur, la foi est le bras tendu pour télécharger, pour recevoir les bénédictions que Dieu a pour nous. Par ton bras tendu aujourd'hui, qui est ta foi, je prie que tu reçoives maintenant
tout ce pourquoi tu es venu écouter, si c'était pour améliorer ta relation avec Dieu, si c'était pour avoir un enfant, si c'était pour entrer dans le mariage, dans le nom de Jésus. La Bible nous dit qu'il est doux il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là où l'Éternel déverse sa bénédiction, sa vie pour l'éternité. Alors que nous avons demeuré ensemble durant 5 lives, alors que nous avons demeuré ensemble durant ce live, dans le nom de Jésus, je prie que tu reçoives aujourd'hui de nouvelles grâces, de nouvelles bénédictions dans ce domaine au nom de Jésus. Que tu puisses témoigner avant la fin de cette saison de live, avant la fin du mois. Où est ta foi? Mets-la où tu veux. Dieu fera selon ta foi. Tu vas partager des témoignages de mariage en 5 mois. Quelle est ta foi? Des témoignages de bénédiction rapide, tout à coup, brusquement, des sagesses. Alors que tu appliques ton cœur à la sagesse, alors que tu décides de télécharger, de posséder, d'être assidu et de croire en la parole de Dieu, il le fait dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Vraiment, gloire à Dieu. Il y a Doudou qui dit, je comprends pourquoi on dit que le mariage n'est pas pour les petites filles. Vraiment, là, vraiment, je suis contente parce qu'on a pu voir vraiment la partie un peu pratique, en fait. Et moi, c'est ce que j'aime bien. Cette partie pratique, quand on parle des thèmes aussi, c'est important, voilà, d'avoir à chaque fois, en fait, la dimension spirituelle. Parce que le spirituel a toujours dominé sur le naturel. Mais de comprendre, en fait, les enjeux qui, eux, peuvent être physiques, en fait. Ça te permet même en fait, de monter davantage, en fait, dans le spirituel pour savoir ce que tu dois faire naturellement. Et je priais pour quelqu'un. Vous pouvez mettre vos questions si vous en avez. En attendant, on va prier pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui a entendu tout ce qu'on a dit, pour qui c'est peut-être flou, qui comprend certains termes mais pas tout. Ben, en fait, simplement, tu n'avais pas jusqu'à ce jour décidé de donner ta vie à Jésus et aujourd'hui, tu veux le faire. Fais cette prière avec nous. Seigneur Jésus, je te rends grâce de ce que je reconnais aujourd'hui, que j'ai été trop longtemps loin de toi. Je viens te donner ma vie. Je décide aujourd'hui de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je renonce à ma vie passée et j'accepte de marcher en nouveauté de vie avec toi. Je crois que tu as des projets de bonheur et non de malheur pour ma vie et je décide, Seigneur, de te faire totalement confiance. Au nom de Jésus, Amen. À toi qui est venu ou qui vient nous rejoindre ou qui a fait cette prière aujourd'hui, sache que naturellement, peut-être que les choses n'ont pas changé autour de toi, mais la Bible nous dit que si tu crois dans ton cœur et tu confesses publiquement que Jésus est ton sauveur, ben, tu es sauvé. Tu viens d'être sauvé, c'est-à-dire que tu viens de rentrer dans le royaume des cieux. Il y a d'autres étapes à faire, mais c'est un premier pas qui n'est pas d'un moindre, c'est puissant. Ne reste pas seul. Si tu ne comprends pas tout ce que tu viens de faire, tu as fait cette prière parce que tu as dit trop, c'est trop. J'ai vécu comme moi, je voulais Jésus, comme on a dit dans la prière, je l'accepte comme mon Seigneur, le maître de ma vie et mon sauveur personnel, celui-là qui veille sur mon âme et par qui j'irai au ciel. Parce que oui, avant cette prière, si tu vis comme toi-même, excuse-moi, ton éternité n'est pas garantie, je suis désolée. Il faut marcher, accepter de marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Alors si tu viens de le faire, ne reste pas seul. Tu peux écrire à ce compte, à Préserve ton cœur pour poser tes questions. Tu peux te connecter à une église si tu en as déjà une où tu connais quelqu'un. Mais va dans un endroit où tu seras encadré, où tu seras accompagné. On va prendre soin de toi. Et bien entendu, si tu as des questions, n'hésite pas à écrire à Préserve ton cœur. Amen. Et donc... on a terminé, j'ai vu qu'il n'y a pas de questions, il y a des remarques, il y a des amen. Gloire à Dieu. Doudou a dit, je préfère qu'on me dise cela avant que je m'engage. C'est vrai, c'est important. Et comme on a vu, c'est pas la peur que ça doit véhiculer. Mais c'est ça. Vraiment, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Quand je suis devenue adulte, j'ai fait le choix de délaisser. C'est vraiment l'action de délaisser maintenant. Que tu as conscience de ces choses. En fait, le problème, c'est que souvent, on rentre dans le mariage sans avoir conscience de ces choses. On rentre dans des... on va dire dans le travail, tu rentres dans le travail, mais justement, tu peux ne même pas avoir conscience de ces choses et puis tu peux te perdre un peu. Comprendre ces enjeux-là, ça te permet vraiment d'aviser, de rentrer en fait avec une autre disposition de cœur.
la disposition de grandir, de bâtir. Et c'est vrai que souvent le mariage va nous... En fait, on voit qu'on peut trouver que les gens qui se marient deviennent plus matures. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que mais ça implique beaucoup de choses, ça implique un nouveau niveau avec le Seigneur, pas seulement pour dire ouais j'ai atteint un niveau, j'ai souffert, non, ou bien j'ai payé le prix, non, parce que Dieu lui-même t'emmène à un autre niveau, donc il faut que tu suives, parce que tu changes de stature toi-même en fait, tu changes de stature spirituelle, physique, émotionnelle, ton identité a changé, etc., etc. Tu portes le nom de quelqu'un, etc., etc. De cette même manière-là, Dieu veut changer beaucoup de choses avec toi. Il veut faire de nouvelles choses. Donc, les changements de saison, c'est vrai, mais en fait, représentent en fait quelque part. Mais on a vu tout simplement comme quoi, c'était complet en fait. Représente en fait un pas de plus vers nos destinées. Amen. Amen. Mais gloire à Dieu, c'était tout. On va encore rendre grâce à Dieu. Hein. Vraiment, merci Seigneur. Merci pour préserve ton cœur. Merci pour ces 5 lives. Nous te bénissons. Oh Jésus, tu nous as fait du bien. Nous avons prié pour les sœurs, les frères qui sont connectés. Des charges encore sur eux. Une pluie de grâce. Une pluie de bénédiction dans leur vie, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce mois qui se clôture. Tu as été alpha, tu as été oméga, tu es oméga et nous sommes reconnaissants. Ouais, je suis contente. Nous sommes reconnaissants de ce que tu as été oméga, tu as été fidèle. Merci Seigneur car tu es venu déposer un dépôt dans les cœurs des personnes qui ont écouté, dans les cœurs des personnes qui vont réécouter. Il y a des grâces, des téléchargements, il y a une puissance, il y a une onction qui se trouve dans chaque live parce que Dieu est toujours dans sa parole, même quand elle est rétroactive. Le Seigneur continue d'agir. Merci Jésus pour le live du mois prochain. Est-ce que, Isha, tu as le nom du thème du mois prochain ou peut-être qu'on l'annonce pas? Attention, peut-être qu'on l'annonce pas. Donc voilà, si on l'annonce pas, c'est ok. Et donc on se dispose à recevoir pour le mois prochain également. Je crois que le Seigneur va nous bénir avec la personne qui va nous partager. Donc le sujet, c'est la dépression. Donc voilà, on croit qu'on sera encore béni sur cette page. Donc vraiment, nous bénissons le Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur. Merci à vous tous. Gloire à Dieu, Ninital. Gloire à Dieu. J'ai été contente vraiment d'être en live avec vous pendant ces 5 semaines. Et je suis contente pour ces témoignages dans vos vies. Vraiment, croyez. Croyez que Dieu le fait dans vos vies. Ce que vous avez entendu, ce à quoi vous avez aspiré. Pourvu que vous les mettiez en pratique selon ce que la parole de Dieu. La parole de Dieu, on n'est pas en train de parler, les gens ne défilent pas chaque mois pour parler, pour que ce soit juste des histoires. Non. Il y a une puissance et si tu es sensible, si tu es connecté et résolu, elle se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Et bien c'est la fin. Gloire à Dieu. On va faire les annonces quand même. Hein. Donc, pour les annonces, reste. Il y a des informations importantes qui vont te faire du bien. Les rendez-vous téléphoniques pour se rapprocher de Dieu sont gratuits. Tu retrouves toutes les informations dans le lien dans la biographie du couple Préserve ton cœur. Donc de la page, de la plateforme Préserve ton cœur. Tu as les infos pour les rendez-vous téléphoniques. Il y aura également un brunch Préserve ton cœur le 14 décembre. Gardez les infos, les informations seront distribuées, relayées au fur et à mesure. Isha également a ses livres qui sont à disposition. Vous pouvez vous les procurer toujours si vous n'avez pas été là à Caïl, au stand où elle les a vendus en fait de manière physique. Ils sont toujours disponibles en ligne via toujours le lien dans la biographie. Donc, à part ça, il y a la chaîne YouTube Couple de Grâce qui a une nouvelle vidéo. Va regarder, c'est aussi une manière de télécharger les grâces, de s'immerger dans le quotidien d'un couple marié ou simplement de personnes qui sont passées par là où tu veux aller. Amen. Également, j'ai une page qui s'appelle Intimacy. C'est une plateforme de préparation de femmes au retour de Jésus-Christ l'époux. Alors, qu'est-ce qu'on y fait? Simplement, on se prépare en fait en tant que femme à être agréable à Dieu. Ensuite, on se prépare nous-mêmes, on check notre homme intérieur, nos émotions. Et tout cela nous prépare finalement à un époux physique pour celles qui sont mariées et un futur époux pour celles qui ne sont pas encore mariées. Nous avons notre premier événement le 29 novembre 2024.
Les inscriptions sont ouvertes. La plateforme s'appelle Intimacy. Alors, je vais essayer de vous l'écrire. S'il y a quelqu'un qui est plus rapide que moi, vu que je donne les annonces, qu'il écrit, gloire à Dieu. Sinon, j'écris intimacy.mouvement. Voilà, c'est le nom de la plateforme. Ah, merci, chat. Donc, vous pouvez m'y retrouver également, où je partage du contenu sur les sujets que je viens de vous énoncer et vous inscrire à la pyjama party qui aura lieu le 29 novembre 2024. Et donc, le prochain live aura lieu en novembre sur le thème de la dépression. Donc, si tu connais quelqu'un qui est passé par là, tu peux déjà relayer l'information si tu es passé toi-même par là. Et vous avez vu, hein, quand on dit un thème, ne t'arrête pas juste au thème pour dire « Moi, je ne me connecte pas ». Dieu nous surprend toujours, toujours. Amen. Gloire à Dieu. Et bien, j'ai pas envie de vous laisser. Vous voyez, je parle beaucoup, beaucoup comme ça. Vraiment. Suivez-moi sur Intimacy, on continue ensemble également. Gloire à Dieu pour préserve ton cœur. Vraiment, nous sommes contents. Et puis, je vous dis au revoir. À très vite. À bientôt.